Ça fait 20 ans que de toutes les grandes villes françaises, Toulouse est celle qui gagne le plus d'habitants. Et lors du recensement le plus récent, donc fin décembre, l'INSEE a révélé que nous étions 504 000 habitants de Toulouse-Ville il y a 3 ans, au 1er janvier 2021. Aujourd'hui, 3 ans après, on est autour de 520 000, ce qui fait que Toulouse, 4e ville de France, se rapproche de plus en plus de Lyon, qui est 3e ville de France. Et puis au-delà de Toulouse, il y a la métropole. La métropole, 840 000 habitants il y a 3 ans. Donc ça veut dire que la dynamique toulousaine est confirmée. À la fois la création d'emplois qui continue, qui a repris avec la fin de la période Covid, et puis la progression démographique avec à la fois de l'attractivité et aussi un dynamisme propre, puisque le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, est très largement excédentaire à Toulouse, alors que, on le sait au niveau national, le nombre de naissances a tendance à ralentir. Dans le prochain plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, nous prévoyons d'accueillir quelques 9 500 habitants chaque année sur les 37 communes de la métropole et dans le même temps la création de 5 000 emplois par an sur le territoire de la métropole. Tous ces efforts sont orientés vers la qualité de la vie. On doit faire en sorte que le développement de Toulouse soit un développement qualitatif. Alors, c'est dans cet esprit qu'on multiplie les équipements publics, c'est-à-dire les services publics de proximité. Il faut que ça suive quand il y a la population qui arrive. Il faut davantage d'écoles, il faut davantage de crèches, il faut davantage d'équipements à caractère sportif, social, culturel. Il faut aussi augmenter la part de la nature en ville. Voilà pourquoi l'agglomération toulousaine est l'agglomération française, après Paris et hormis Paris, qui investit le plus dans les transports en commun. Aujourd'hui, nous sommes, hors Paris, après Lyon, la 2e agglomération française en termes de fréquentation des transports en commun. Et donc, avec la 3e ligne de métro, nous avons ouvert il y a 18 mois un chantier majeur qui va permettre de rabattre vers les transports en commun davantage de personnes, notamment pour le trajet domicile-travail, là où il y a le plus d'embouteillage. Du fait de la nécessaire et indispensable et urgente transition écologique et énergétique, il y a aujourd'hui d'autres méthodes de développement. Je suis conscient que la croissance ne peut pas continuer comme avant. On doit inventer ce que j'appelle ce développement qualitatif qui permet à la métropole de ne pas devenir une mégapole, de maintenir au fond une dimension de proximité dans la vie quotidienne. À Toulouse par exemple, on a décidé de structurer notre projet urbain autour de la notion de quartier. Parce que le quartier, c'est par définition la vie quotidienne, la proximité, les gens qui se connaissent, les commerces que l'on fréquente près de chez soi, les services publics que l'on a pas loin de chez soi. Cette notion de qualité de vie, à mon avis, c'est elle qui doit être le fil directeur des projets de développement, des investissements et des équipements que nous développons et que nous développerons à l'avenir.